Hantise des marins, le Bosphore est un détroit dangereux. La circulation y est intense entre les barques de pêcheurs, les paquebots, les vedettes et les ferry-boats, reliant les rives européennes et asiatiques. Nous avons rencontré 3 pêcheurs. Sohat, qui a pris ses marques sur le pont Galata et qui pêche pour nourrir sa famille. Ouzéir, qui vend le produit de sa pêche sur son bateau cuisine posé à quai. Et enfin Mehmet, qui est patron d'un bateau de pêche et président d'une coopérative. Mehmet possède son propre bateau de pêche que l'on appelle un troll. Le mât à l'arrière s'abaisse dans la mer pour descendre le filet dans l'eau. Mehmet vend sa production à des halles aux poissons comme celle de Kumkapi. Malgré une grande variété de poissons dans les eaux du Bosphore, son commerce se limite seulement à une quinzaine de poissons courants. Rouget, bar, dorade, chinchard, sole, loup. Sohat, au chômage, est un véritable pilier du pont Galata. Qu'il vente ou qu'il pleuve, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, il passe le plus clair de son temps sur ce pont avec son attirail de pêche. Ses prises ne sont pas énormes, mais elles sont régulières. Le bateau-restaurant d'Ouzéir accoste tous les matins sur le quai des Mines nues. Son bateau, transformé en immense barbecue, fait griller du poisson qu'il sert en sandwich aux passants. Il est difficile à ce moment-là de ne pas s'interroger sur la qualité du poisson, sa provenance et combien de gasoil il a pu ingurgiter. Pourtant, malgré le trafic maritime intense, on nous a dit que le Bosphore est relativement propre, en raison des courants inversés qui assurent un recyclage énergique. Quand on observe Sohat, on se demande comment il peut pêcher en étant si proche de ses voisins, sans emmêler ses lignes et ses hameçons avec les leurs. Pour Sohat, Ouzéir et Mehmet, le temps s'arrête 5 fois par jour pour la prière. Et il ne leur faut pas très longtemps pour gagner une mosquée parmi les 2500 mosquées actives d'Istanbul. On les trouve partout, dans la cour des mosquées pour faire les ablutions avant la prière, dans les faubourgs à chaque coin de rue, à la croisée de 2 artères du Grand Bazar. Presque aussi nombreuses que les fidèles venant se purifier en pleine rue avant la prière, les fontaines et leurs robinets s'exhibent dans toute la ville. Autour de nous, la place se vide en quelques minutes. Les hommes et les femmes se retirent les uns après les autres.
le temps de la prière est court, une dizaine de minutes, pas plus. Déjà, les derniers rentrés ressortent de la mosquée, rebranchent leur portable, allument une cigarette et attendent un ami ou un parent. Vendeur de tickets de loterie, c'est aussi un deuxième métier pour certains Turcs, leur permettant d'arrondir leur fin de mois. L'allocation chômage n'existe pas encore en Turquie et pour Sohat, ce travail à temps partiel lui permet de subsister en attendant des jours meilleurs. Cette vente de billets arrange bien les nombreuses tambouliotes ne voulant pas faire la queue au guichet d'État. Le marché de la mode islamique est lucratif. Environ 65% des femmes portent un foulard. Le tchador traditionnel des campagnes a cédé la place à d'autres types de foulards. Entre modernité et tradition, beaucoup de femmes turques veulent incarner une synthèse et vivre leur foi tout en étant séduisantes. Les meilleurs mois pour pêcher, c'est à partir de septembre jusqu'en novembre. L'été, l'eau est trop chaude. Alors les poissons restent au fond du Bosphore, ils dorment. Quand il fait plus froid, ils ressortent à la surface.